Il y en a encore aux États-Unis aussi. Des voitures, vous voulez dire? Oui, des voitures et des créateurs aussi. Alors, ce sont effectivement des grands créateurs, ils ne sont pas forcément de bons gestionnaires. Il y en a aux États-Unis, il y en a aussi en France, et bien Jean-Jacques Dufort va nous les faire découvrir. L'aventure de Preston Tucker avec sa voiture de demain résume l'histoire de ces idéalistes géniaux qui jalonnent la saga de l'automobile. Des hommes qui ne surent pas tous faire coïncider le rêve et la réalité industrielle. Pour les collectionneurs, la légende n'a pas de secret. Certains aventuriers sont devenus des gestionnaires. À ce moment-là, ils s'appellent Henry Ford, Louis Renault. Et certains n'ont pas pu suivre. Et en France, on connaît bien ce problème, puisqu'on a vu disparaître Ettore Bugatti, on a vu disparaître Delahaye, on a vu disparaître Talbot. Ce sont des gens qui n'ont pas su ou qui n'ont pas pu gérer le quotidien, la routine, qui n'ont pas su composer avec leur comptable. C'est le cas aussi d'Hispano Suiza. Le cygne qui orne le capot était l'emblème de l'escadrille Guilmer. Tous ces gens, au départ, sont des joueurs. Leur aventure est un pari. Ainsi, le formidable inventeur qu'était André Citroën a lui aussi fini par une faillite. Le génial Bugatti, qui méprisait ses concurrents, car pour lui, une automobile qui n'était pas un pur sang n'existait pas, a fini par quitter la route. Quand une voiture comme celle devant laquelle je me trouve, qui est une Bentley, quand une voiture comme ça fonctionnait 24 heures sur 24 à la course du Mans, Bugatti disait, méprisant, c'est le camion le plus rapide du monde. Heureusement pour lui, Enzo Ferrari a rencontré Fiat, mais le fabricant anglais AC a eu moins de chance. Tout le monde connaît les AC Bristol, les AC Cobra. Eh bien, aujourd'hui, AC continue, mais en faisant des fauteuils pour les paralytiques. Mais qu'importe, aujourd'hui, la mémoire des inventeurs survit grâce à ces joyaux qui continuent de faire rêver et dont la cote atteint parfois des sommes incroyables. Au top, la Bugatti Royale. L'une d'entre elles, le coupé Napoléon, qui est au musée de Mulhouse, aujourd'hui aux enchères, par un bon commissaire-priseur, serait adjugé au moins 100 millions de francs. Quant à Preston Tucker, mort ruiné en 56, il laisse en héritage 51 modèles de sa voiture de demain. George Lucas en possède 2, la 3 et la 5, Francis Ford Coppola, la 14 et la 37. La bourse, tout de suite.